La parole est à monsieur Stéphane Ravier pour le groupe, pour les non-inscrits, pour une durée de 3 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 3 minutes. Le Front National a 3 minutes pour porter la voix de la majorité de nos compatriotes qui, malgré une propagande tout azimut, considèrent non seulement l'immigration n'est pas une chance pour la France, mais qu'elle constitue une menace pour sa sécurité, son identité, sa prospérité. Monsieur le Ministre, votre politique de reconduite à la frontière, qui n'existe plus, est une mauvaise plaisanterie. Vous consacrez 1,1 milliard d'euros à votre programme 303, Immigration et Asile, soit un budget en hausse de 28%. Sur ce budget, une part dérisoire est allouée à la lutte contre l'immigration irrégulière, 82 millions, soit une baisse de 7% par rapport à l'année dernière. Le budget concernant l'allocation pour les demandeurs d'asile relève de la provocation. Il s'établit désormais à 318 millions d'euros. Au 31 juillet 2017, 80 000 étrangers bénéficiaient de cette aide. Nos agriculteurs, nos artisans, nos jeunes et beaucoup de nos retraités aimeraient en percevoir autant. Un chiffre, seulement 18% des expulsions ordonnées sont exécutées. En 2017, ce sont 78 000 personnes expulsables qui sont restées sur le territoire et vous en profitez pour diminuer de plus de 3 millions les crédits destinés aux expulsions. Nous devons faire face à une explosion des demandes d'asile, vous le soulignez vous-même, plus 17% entre 2016 et 2017, et les prévisions pour les années qui viennent sont alarmantes. Il y a aujourd'hui 90 000 demandeurs d'asile, soit une augmentation de 62% entre 2010 et 2017. Parmi eux, 45% des gens ont fait une demande dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne via la procédure de Dublin, et qui veut que les 500 000 déboutés du droit d'asile en Allemagne peuvent le demander à nouveau à la France. Votre obsession masochiste de protéger le lointain, y compris quand il est clandestin, au détriment de son prochain, prend ici toute son ampleur. Au cours des 5 dernières années, plus d'1 million de titres de séjour ont été délivrés. 150 000 clandestins ont été régularisés et 120 000 étrangers sont devenus français. L'imprimerie nationale tourne à plein régime. Cette mission Immigration et Asile démontre avec quelle détermination Emmanuel Macron et son gouvernement s'emploient non seulement à déconstruire la France, mais également à déconstruire l'unité du peuple français. Monsieur le ministre, en parfaite application des consignes reçues par l'Élysée, loin d'endiguer la déferlante migratoire, vous l'amplifiez, alors qu'en parfaite application du souhait de nos compatriotes, j'affirme ici qu'il est urgent de sortir des accords de Schengen, de rétablir, de contrôler nos frontières, de restreindre considérablement le droit d'asile, qui n'est trop souvent que le cache-sexe d'une immigration économique. Son ampleur est telle qu'elle développe un communautarisme qui sonne le glas de l'intégration que vous essayez de masquer par le voile de la sémantique du vivre ensemble. Quant au coût sécuritaire, il prend effet chaque jour, sinon dans la presse, du moins dans les commissariats et sur les écrans du monde entier, lorsque les réfugiés se révèlent être des terroristes islamistes. Il faut regarder la vérité en face. Elle vous rendra libre, mes chers collègues. Si l'immigration est une chance pour le grand patronat, pour les résiduels syndicats, pour les idiots utiles des partis de gauche, pour les couards des partis de droite, l'immigration constitue un terrible fardeau et un danger pour notre cohésion nationale. Et pour conclure, libérez-vous, monsieur le ministre, de vos lectures et de votre dogme. Écoutez le peuple français, il est si généreux. Un peu d'ordre et de discipline. Il n'en peut plus de se sentir de plus en plus étranger dans son propre pays.